cette lettre circulaire ne vise qu'un seul club. Qu'un seul club. Alors que le joueur peut passer entre 2, 3, 4 clubs avant de signer son premier contrat professionnel au niveau local. Parce que DTNS, c'est un transfert national. S'il y a paiement, vous verrez effectivement que la FIFA donc, aura les informations sur ces paiements. Et demain, s'il y a contestation, les gens vont dire, mais écoute, vous ne pouvez pas réclamer l'indemnité de formation, d'autant plus que le gamin n'est pas à son premier contrat professionnel. Mais certes, le montant n'est pas comme le souhaité. Hein? Donc le plafonné à 600 000. Vous voyez, même ces 600 000 là font l'objet de contentieux, beaucoup de contentieux. Nos clubs professionnels là, et vous refusez même de payer des fois. Vous préférez aller au contentieux que de débloquer 600 000. Et donc, c'est un problème. Et pourtant, ce jour-là, il peut donc, vous pouvez l'enrôler 1 an après ou moins d'1 an après, vous le transférez à l'étranger. Le club là qui a déjà bénéficié de 600 000 ne peut pas réclamer une indemnité de formation. Parce que l'indemnité, on le paye ce soir. Et le club étranger, ce qui l'intéresse, c'est le passeport historique du joueur. S'il voit qu'effectivement, il avait un statut professionnel, avant, il était écoute. À supposer qu'effectivement, ce club professionnel sénégalais a dû payer ces clubs amateurs-là. Sur la base de la lettre circulaire 9. Il ne vise qu'un seul club. C'était le cas de Djeilani à l'époque. Vous vous en souvenez? Il a fait ses débuts à Mbahan en tant qu'amateur. Après, il a quitté Mbahan pour aller signer son premier contrat professionnel à Lasagne Niambour. Qui devait payer? C'est Lasagne Niambour qui devait payer l'indemnité de formation. Mais à ce moment, il y avait une vide juridique. Sur quelle base? Non, mais laissez faire. Combien de fois le président de Mbahan a pris la parole à l'Assemblée générale pour réclamer ses buts? Une fois. Une fois. Il a quitté Lasagne Niambour pour aller rejoindre l'AS Diarra. Mais Niambour, comme bon Niambour, ils ont préféré faire un protocole. Oui. Ils ont fait un protocole. Et quand le Diarra a transféré les joueurs à la Géoxer, et là, ils ont brandi le protocole. Et ce qui s'est passé. Jusqu'ici, Mahan n'a bénéficié au courant de ce transfert-là. Alors que la FIFA te dit que les joueurs, dès qu'ils signent son premier contrat professionnel, vous devez payer une indemnité de formation. Quel que soit leur montant. Nous avons nos réalités. On ne peut pas payer plus des millions, c'est des millions, non. Même s'il faut payer 500 000, 1 million, peu importe. Mais il faut payer. Il faut payer. Malheureusement. Et ça, c'est des manquements. Il va falloir qu'on corrige tout cela. Ensuite, essayer, parce que nous, on avait fait, je pense que le président Taxi peut le témoigner, on avait fait une proposition, un tableau de paiement échelonné pour ce qui est si le joueur a eu à passer donc, entre 2, 3, 4 clubs, payer donc, au professeur du nombre de clubs qu'il a eu à passer. On a discuté, malheureusement, donc, pour ce qui est des clubs amateurs, Abdoulaye Sow était seul contre tous. C'est ce qui compose le comité exécutif. Composer le comité exécutif de la fédération,
La plupart, c'était des présidents de clubs professionnels. Ah oui, on parlait de montants, oui, il faut payer. Parce que c'est des trucs dérisoires, 600 000, 150 000. Et le jour-là, vous vous trouvez demain avec pratiquement des centaines de millions d'euros. Il faut payer, il faut respecter la procédure. Respecter la procédure. Sinon, à la longue, donc, voilà, nos clubs amateurs vont disparaître parce qu'ils ne donnent pas de moyens pour cela. Et ça, c'est des trucs qu'il va falloir revoir. Donc, ne serait-ce que pour essayer de les appuyer dans ce sens. Vraiment clair, donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de la contribution de solidarité, qui n'a rien à voir avec l'indemnité de formation. Mais autant pour moi, je termine sur l'indemnité de formation qui est payée donc, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 23 ans. C'est ça. La formation, c'est 12 ans jusqu'à 23 ans. Et ça se paye en fonction pratiquement de la catégorisation de ces clubs-là. Ce n'est pas parce qu'effectivement, que le pôle autonome, si vous regardez dans le système TMS, est dans la catégorie 3. Il y a un président de club tout au début qui m'a interrogé, mais on ne comprend pas. Alpha, nous il faut le mettre donc à la première catégorie. Hein? C'est que lui, il n'avait pas compris effectivement la catégorisation. Il pensait que si on met à la première catégorie, ça va permettre d'avoir pratiquement plus d'indemnités. Alors qu'il risquait de se pénaliser lui-même. Par exemple, si on met en catégorie inférieure, en ce moment, si vous voulez prendre ça un jour au niveau de la sous-région, le ne se pose pas. Par exemple, on te dit que NGB donc, est un club de catégorie 3 ou 4. La catégorie 4 correspond en Afrique avec $2000. Catégorie 4, c'est $2000 en Afrique pour transférer un jour. La catégorie 3, c'est $10 000 en Afrique. La catégorie 2, c'est $30 000 en Afrique. Et quand je l'ai expliqué, bien, ah oui, d'accord. Mais que si on vous met dans la catégorie, parce qu'en Afrique, il n'y a même pas de première catégorie. Ça c'était discuté entre la Confédération africaine et la FIFA. Il y a un tableau chaque année qui est publié pour ce qui est de la catégorisation donc des confédérations. Mais en Afrique, il n'y a pas un club de première catégorie. La catégorie, c'est à partir de la deuxième, troisième et ensuite quatrième catégorie. C'est en Europe que vous voyez une première catégorie ou bien en Asie. Et la catégorie en Europe, la première catégorie en Europe correspond avec 90 000 euros. La deuxième, 60 000. La troisième, 30 000. Et la quatrième, 10 000. Vous voyez la différence. C'est par rapport au coût de formation pratiquement de ces clubs-là que le montant est calculé. Pas sur la base pratiquement du club quitté, mais du club d'accueil. Parce que si on le calcule sur la base du club quitté, mais le club là n'aura rien. C'est plafonné à 30 000 $. Mais la FIFA dit, écoute, vous allez l'aligner à partir de votre catégorie vous-même, 90 000 euros. Évidemment, la FIFA, des fois, se rend compte qu'effectivement, il y a de ces paiements qui sont excessifs. Par exemple, un jour là qui a été enregistré donc à l'âge de 12 ans est transféré à l'âge
de 22 ans ou 23 ans. Bien que, bon, dans le règlement, j'ai vu le règlement généraux, pour l'indemnité, donc, on en parlait de moins de 23 ans. Pas moins de 23 ans, c'est 23 ans. La formation, donc, c'est 12 ans jusqu'à 23 ans. Ça, c'est beaucoup d'argent. 12 ans jusqu'à 23 ans, on te transfère dans un club de première catégorie. Et ce club-là est un club de première catégorie, c'est-à-dire 90 000 euros par an. Ça fait que dire attention. Ça, il va falloir revoir ça. S'il y a un cas de figure, vous calculez sur les 4 premières années, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, sur la base de la catégorie 4, qui est de 10 000 euros. Vous voyez? Et là, c'est 40 000 euros. Maintenant, 16 jusqu'à 23 ans, et en ce moment, on le calcule maintenant sur la base de la catégorie réelle de ce club-là, 90 000 euros multiplié par le nombre. Voilà. Raison pour laquelle les clubs ne veulent plus même voir la qualification, comment dirais-je, le tableau récapitulant donc pratiquement la catégorisation de ces clubs-là. Ils préfèrent négocier. Le club africain du Sénégal est dans ses droits de réclamer ça. Mais vous n'avez pas ça va il me donne 500 000 euros. Voilà, il ne va pas 300 000 1 million d'euros, des trucs comme ça. Mais tu applaudis, tu en profites. Ah, sorry. Alors que tu pouvais avoir plus. Et là, il va falloir avoir pratiquement quelqu'un qui peut défendre tes intérêts. C'est ça le rôle d'un agent. Enfin, la notion d'agent de jour n'existe plus, donc 2015, mais c'est le rôle donc, des intermédiaires, en quelque sorte. Vous voyez? Et généralement, ça se passe comme ça. Les clubs préfèrent maintenant négocier au lieu de se baser donc, sur la catégorisation de leur club. Négocier. Les Européens, ils sont tous pareils, ils n'ont que des intérêts. Hein. C'est ça. Hein. Raison pour laquelle, donc, le truc d'une semaine là est très compliqué pour les associations nationales. Tout ça là, les gens le font pour ne pas payer des indemnités sur les jours. Donc soyez vigilants, soyez vraiment vigilants pour que les gens puissent vous payer permettre d'entrer dans le jeu. Parce que vous devez former un joueur, pratiquement qui signe donc un contrat professionnel, et que vous qu'on lance sur son transfert là, ça pose un problème. C'est moins du pays. Évidemment, il y a des transferts où il n'y a pas de paiement. Du tout. Ouais, dans un premier temps, il n'y a pas de paiement et c'est pour les questions asiatiques qui ont paiement. Mais ça, c'est des trucs. Nous, il nous arrive parfois que le club d'accueil même fasse une fausse déclaration. Oui. Ah non, il n'y a pas de paiement. Et là, vous avez vu l'information qu'effectivement, il y a eu une transaction financière ce jour-là. Comment ça fait qu'il n'y a pas de paiement? Un jour qui était professionnel.